Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rich the Geek avec vous aujourd'hui et comme promis, on est de retour et on va vous offrir une bonne vidéo aujourd'hui. On va jaser de plein d'affaires cette semaine. Ça a été une grosse semaine remplie de trucs geek, de trucs cinéma le fun. Et comme vous pouvez voir, j'ai un invité avec moi, mesdames et messieurs. Denis Lalumière! Non, sans farce, pour ceux qui ne connaissent pas Denis, grand Manitou derrière le site internet cinemaniacs.net. Parfait, ouais. Et bienvenue. Merci. C'est très cool, très cool. Moi, j'ai annoncé sur notre page qu'on aurait une grande nouvelle, puis c'est ça, on va être avec Rick the Geek maintenant. Ouais, c'est en plein ça, c'est ça le punch de la vidéo de cette semaine. Exact. On va devenir un peu comme partenaire de Cinemaniacs, alors on aura des vidéos sur la page de Cinemaniacs, on va faire des trucs conjointement avec eux autres, vous savez, ils ont des concours en masse, alors c'est le genre de trucs que vous pourrez peut-être retrouver, on va essayer de vous gâter aussi avec la page de Rich the Geek, et tout en vous tenant bien sûr au courant de ce qui se passe dans la semaine versus cinéma, versus les jouets, versus plein d'affaires geek, ok? Alors, bienvenue, mon cher Denis. Yes, sir. Civil War. Ça fait quoi, 2 jours, là? On a eu le temps peut-être un peu de décanter de ce qu'on a pu voir de la première bande-annonce de... la deuxième bande-annonce de Civil War. Ouais. Avec le punch, l'arrivée de Spider-Man. Ouais, qui vole la vedette carrément là, dans la bande-annonce. Ça dure 3 secondes, alors voler la vedette, c'est pas trop long, là. C'est juste assez. C'est juste assez. J'avais peur qu'ils nous sortent un genre de Star Wars avec Luke Skywalker qu'on voit absolument rien et qui parle même pas, là. Puis, mais il y a une chose qui est spéciale aussi, c'est que cette semaine, lorsqu'on a présenté ça, ça a fait réagir beaucoup de monde. L'arrivée de Spider-Man, on le savait, là, fallait s'en douter un peu, là, ça courait la rumeur. Puis ceux qui ont lu Civil War éventuellement, on sait bien que Spider-Man aussi arrive dedans. Il y en a qui vont se demander pourquoi c'est plus Andrew Garfield. Il y en a qui vont se demander pourquoi encore un nouveau costume. Il y en a qui vont dire arc, il est bien lettre le nouveau costume. Il y en a qui vont dire arc, il est bien beau le nouveau costume, c'est écœurant. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé des yeux cette semaine. Ouais. Faut faire une différence entre Deadpool et Spider-Man. Ouais, en plein ça, moi c'est la première réaction que j'ai eue. J'ai fait, ils ont pris la même technologie que dans Deadpool, c'est-à-dire faire un peu bouger les yeux, avoir de l'émotion dans les yeux. Mais c'est pas le cas. Non, Deadpool c'est plus... c'est là, ses yeux bougent comme d'un comics pour donner de l'émotion, tandis qu'il y a une science en arrière de Spider-Man où est-ce que c'est un peu comme des lentilles de caméra qui grossissent, qui rapetissent, ouais, qui donnent de l'émotion, qui réagit à son expression faciale en dessous du masque. On va même vous le montrer là la photo, là, on a des close-up de la face de Spider-Man, vous allez comprendre pourquoi. Chose qui est sûre, c'est que, en tout cas moi, pour ce qui est des cosplays, cette semaine, même pas quelques heures après, même pas 24 heures après, j'avais déjà vu des gens qui faisaient des patterns, si on veut, pour faire le nouveau costume de Spider-Man avec le peu d'images qu'on a. On a quoi, 3-4 secondes d'images à peu près. La référence, c'est pas dur. Tu vas dans les designs de Steve Ditko dans les comics, ouais, puis tu le mets en costume, puis tu vois avec les couleurs que tu vois dans la bande-annonce. Ouais, mais il y a encore beaucoup de designs dans le tissu rouge, dans le tissu bleu. Il y a des parties dans la ceinture où il y a comme une ceinture avec des trucs noirs dedans. Ouais, ben ça, c'est pour ces web shooters. En plein ça. Ouais. Fait qu'il y a des trucs designés assez pas mal pour ce costume-là encore. Il y a moins de texture, là, si on veut, là. En caoutchouc là, sur le suit. C'est plus vraiment quelque chose en lycra là, qui a été fait. Alors j'ai hâte de voir comment les cosplayers vont faire ça. Le visuel est pas complet encore. Ça paraît, tu vois, que le CGI n'est pas fini sur le personnage. On doit pas être loin, par exemple, parce qu'on est quand même à 1 mois et demi à peu près de la sortie du film. Là. J'ai expliqué encore hier à un de mes bons amis, Iron Man. Regardez le teaser d'Iron Man, la scène où que... Dans sa main. Où est-ce que... Non, je parle du premier film d'Iron Man de 2009. Où est-ce que t'avais la scène où est-ce que Iron Man tirait un tank, puis il se revirait de bord, puis il revient vers la caméra avec le tank qui explose. Le premier teaser, là, la qualité visuelle est même pas comparable au produit fini. Ah ouais. C'était quelques semaines avant la sortie du film. Okay. Fait que les studios travaillent maintenant, tout est numérique. Fait que tout est envoyé comme dans les dernières journées. C'est plus comme avant, parce qu'il y avait à imprimer des bobines, attendre que ça sèche, que ça soit livré. Il travaille une semaine avant la sortie du film, il travaille encore sur les effets spéciaux. Ok. J'ai hâte de voir, en tout cas, chose qui est sûre, comment ça va être Civil War. À date de ce qu'on voit, ça va être bon. Là. Il y a plein de nouveaux personnages. Black Panther, Ant-Man qui va être là avec un nouveau costume. Il y en a, là, le Bone Crusher, c'est ça, l'espèce de méchant qui va être là? Crossbones, ouais. Alors, qui est un leak en passant qui est hot toys, on voit ce qui arrive au personnage.
Ah ouais, ok, Ouais. parfait. Vous irez voir les Hot Toys de Captain America Civil War, vous allez peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux, vous en voyez Hey, si je peux juste finir pour le Civil War vite vite. Oui, là. vas-y. Une chose, il me semble que les gens parlent pas beaucoup, c'est de voir la prison qui sort de l'océan. Ouais, Ça, est-ce que ça va c'est. être- Ben, est-ce que Ça, c'est là qu'ils mettent tous les méchants? Les méchants. Moi, je me suis posé la question si c'était une nouvelle base du Shield, parce qu'on sait qu'ils ont toujours des endroits bizarres. Non, c'est un peu comme la prison qu'on. C'est le Arkham Asylum, mais sci-fi de l'univers de Marvel. Ok. C'est là que tu peux. On va peut-être voir des clins d'œil à Abomination, Ce qui s'en d'autres vient personnages aussi avec, pour les prochains Infinity films. War. C'est peut-être là qu'ils vont s'évader les méchants, puis que. En tout cas. Ok, ben, c'est à suivre, on va surveiller ça. Chose qui est sûre, c'est que le film sort début du mois de mai. La date exacte déjà, c'est quoi? Mi-mai. 9 mai, 5 mai, 6 mai. En tout cas, on va vous montrer les images C'est une exactement semaine de ou la deux date. semaines à mais- X-Men. En plein ça. Ça va être. Voilà. Je le sais. En parlant de X-Men, cette semaine, 2 nouveaux posters qui sont arrivés. Le poster des méchants et Exact. le poster des gentils. Yeah. Moi, j'ai pas aimé Les ça. méchants, c'est Destroy. Ok, non, Les bons, c'est arrête. Defend. Arrête tout de suite. Moi, j'ai pas aimé ça, ok? Je vous le dis tout de suite. Je trouve que ça a l'air d'un mauvais fan art fait avec Paint, ok? Les posters de X-Men, mais c'est totalement personnel. Vas-y, parle. Quand tu compares les deux posters à côté de l'autre, t'as un look aussi antichrist un peu là-dedans avec Ouais. Angels, puis t'as l'Apocalypse qui est comme le dieu en arrière de ça, puis le côté suprême des bons avec Mystique qui est dans sa forme humaine, t'as le professeur X qui est en arrière, le penseur qui est le leader des nouveaux X-Men. Ouais. Ça va être écœurant, puis ça se passe en passant en 1983 ce film-là, parce qu'il y a des scènes qui ont été tournées à Montréal où est-ce qu'on a vu qu'il y avait ça se passait devant une salle de cinéma, puis il y a des posters de Return of the Jedi là-dedans. Fait qu'il va y avoir un wink-wink à Star Wars, même dans X-Men. Ça, c'est très cool. C'est quand même. débile! C'est fait à Montréal, c'est fait chez nous. Puis le fait de faire ça dans les années 80, ça leur permet d'aller avec des costumes un peu plus flyés, avec les couleurs fluo, Ouais. avec Jubilee qui va avoir les chandails, le manteau jaune. Un peu comme fluo, un tout peu comme ça, le là. cartoon, là, si on veut. Exact, Ce qu'on voyait exact. dans le cartoon. C'est écœurant! Ok, X-Men, ça sort quand déjà? C'est 2 semaines après Civil War. Ah, ça veut dire c'est au mois de mai. Ouais, fait qu'on va vite oublier Batman. Oh. Ça, là, c'est beau. Normalement, je le coupe au montage, celui-là. Non, sans farce. Batman v Superman, ça s'en vient 25 mars. On a-tu le droit de le dire? On a le droit de le dire. Ok, on est chanceux, moi et lui, ok? On aura la chance d'avoir le film le 23 mars. Le 3 mars. En avant-première. Et il y a des chanceuses qui auront la chance de voir aussi le film avec nous autres. C'est-tu assez hot? Parce que... Batman va être présent. Batman sera présent. Il est en partie ici en arrière. On est en train de compléter ça. Puis on pourrait même peut-être vous mettre des images en grande première. Ok. Ok, on vous met des images du costume maintenant. Ok. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. Je le sais. J'ai travaillé comme un fou pour faire ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent quand t'es fou. Mais non, sans farce, 23 mars, il y a des visionnements de prévus à Montréal par Warner Brothers. Cinemaniacs est un des partenaires qui va vous offrir C'est des un billets. concours de fou qui roule présentement. J'ai jamais eu des chiffres comme ça. Ça va être gros. Juste avoir l'intérêt des gens à participer au concours sur notre page Facebook, sur notre groupe, sur le site web. J'ai jamais vu ça. Ça dépasse Ça tous n'a les rien à concours voir avec précédents. X-Men. C'est mon tout de gars. suite, là, ça va être 100 fois mieux qu'X-Men. Mais chose qui est sûre, c'est que en tout cas, on fait quelque chose de hot en ce moment là. On vous fait une vidéo, on vous dit aujourd'hui qu'on va être partenaire de Cinemaniacs et grâce à eux autres, Pour grâce lancer à Warner ça, Brothers, ouais, pour pour lancer le partenariat. il y a une paire de billets pour le visionnement en français au Star City le 23 mars à 18h30 qui est donné à partir de maintenant. Alors, si jamais vous partagez la vidéo de Rich the Geek sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, whatever, nommez-les, là, il va y avoir une personne parmi les partages qui va gagner une paire de billets pour venir voir Batman v Superman en avant-première, 2 jours avant que ça sorte. Alors, partagez maintenant, likez en même temps. Est-ce qu'on aime ça, savoir si vous aimez ça, oui ou non. Puis, Souscrivez aussi à la chaîne. Là. Il y a un petit logo là, pour souscrire à la Ouais. chaîne. Souscrivez à la chaîne. C'est En plein important. ça. En Parce qu'il plein. va y avoir bien des vidéos qui vont venir par après. Là. on va faire plein de trucs vraiment le fun avec la gang de Cinemaniacs. Alors, vous avez jusqu'au 18 mars, vendredi prochain, pour vous inscrire, pour gagner votre paire de billets pour aller voir Batman v Superman, l'aube de la justice, du côté du Star City à Montréal, à 18h30. Non, on parle de Batman sur Superman. Oui, c'est C'est ça. un scoop là-dessus, toi. Hey, j'ai un Pour les scoop. gens du côté francophone. Là. En plein ça. Si jamais vous aimez le doublage français, il y en a qui aiment ça, puis savoir Ouais. qui des fois fait les voix français. On a appris cette semaine qu'Ariane Moffat va être dans le livre de la jungle. Ouais. Puis Martin Matt était dans Zootopia aussi. Bizarre ça aussi, mais c'était bon. J'ai un scoop pour vous autres. Dans Batman v Superman,
Ben, c'est deux personnes que tu sais. Ben, je sais 3 personnes, mais c'est pas nouveau, ok? Ben Affleck, la voix de Ben Affleck va être faite par Pierre Auger, qui est un doubleur hallucinant. Qui Pierre fait Auger, Ben on Affleck. l'a-tu vu à quelque part? Non, c'est pas un acteur qu'on voit nécessairement à la télé, c'est une très bonne voix. C'est lui qui fait Ben Affleck, qui fait Will Smith depuis des années en français. Donc sa voix, lui, elle va être transformée. Ouais. Quand il parle avec le costume, là, avec le... En plein ça. La seule affaire qui est bizarre avec ça, voulez-vous que je vous dise c'est quoi? C'est que Pierre Auger faisait la voix de Jor-El dans Man of Steel. Oh. Alors j'ai hâte de voir si on va voir Jor-El, Russell Crowe, dans Batman v Superman en petit caméo, quelque chose comme ça. Et qui va faire cette voix-là? C'est le seul hic. Mais ça, c'est les joies du doublage au Québec. L'autre voix, Lex Luthor, est fait par l'ami Hugolin Chevrette, qui est un doubleur hallucinant. Okay. C'est lui qui fait Jesse Eisenberg, c'est comme ça qu'on le dit? Ouais. Eisenberg. Dans pratiquement tous les films qui vont être dans Now You See Me 2 aussi, c'est lui qui va faire la voix. Il a fait un job hallucinant sur Lex Luthor, alors ça va être vraiment trippant. Et... on se demandait qui va faire la voix de Wonder Woman, parce que c'est un nouveau personnage qui arrive. The Babe. En plein ça, The Babe, ça a l'air qu'elle vole le show dans le film, alors j'ai bien hâte de voir ça, c'est les rumeurs qui courent. Mais en grande première, en exclusivité, on vous le dit là, c'est la chanteuse Linda Talley qui va faire la voix de Wonder Woman de Gal Gadot dans Batman v Superman. Elle va sûrement avoir le contrat pour le film aussi de Wonder Woman. C'est ça, elle avait une grosse jackpot là. Ouais, en plein ça. Elle vient d'avoir un contrat pour une couple d'années, ça c'est sûr. Justice League 1, 2, Wonder Woman. Ouais, toutes ces affaires-là. Alors, bravo à Linda Talley, vraiment très très cool. Et à vous de juger lorsque vous irez voir la version en français, si bien sûr vous aimez son travail. Moi je suis sûr que ça va être impeccable encore une fois. On a toujours des bons directeurs de plateau qui guident les acteurs, toujours bien le fun au Québec. Alors, surveillez ça. On parlait de... Hey, rapidement, la semaine passée, je voulais faire un petit recap sur Ghostbusters parce qu'il y a eu la bande-annonce. Ouais. T'as eu une envie de vomir quand j'ai dit Ghostbusters? Ouais, mais je sais qu'il y a une gang qui sont hyper dédiés, qui sont écœurants. La gang de Ghostbusters Montréal. Ouais, on les salue. Salut la gang. C'est la gang. Je trouve ça juste plate parce que malgré le fait que tu veux être content pour eux autres. C'est quoi? Non, mais c'est quoi? Moi, j'ai parlé avec les gars de Ghostbusters Montréal parce que j'ai quelques chums là-dedans. Puis, ils m'ont tous dit qu'ils étaient comme surpris d'avoir vu ce qu'ils ont vu et dans le bon sens. La bande-annonce ou d'avoir vu la réaction de la bande-annonce? Non, dans le bon sens. OK. D'avoir vu la bande-annonce, ils ont fait comme finalement, ce serait peut-être pas si pire que ça. Il y a des bons caméos. Slimer qui revient, il va y avoir des acteurs, bien sûr, de Ghostbusters. Tous les acteurs vont avoir des caméos, sauf Rick Moranis. Celui qui est mort aussi. Il sera pas là. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire un clin d'œil pareil aussi. Ouais, ça c'est sûr. Avec des fantômes. Là. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. À date, visuellement, en tout cas, c'est beau ce qu'ils nous présentent. C'est très très hot. Les fantômes, tout ça, c'est super bien fait. J'aime le côté bleuté qu'ils ont donné aux fantômes, là, qui fait l'espèce de halo là, de fantômes. Ça, c'est très très cool. Les 4 filles de Ghostbusters, on est pas sûr, mais ça peut être drôle. En tout cas, c'est que le réalisateur est habitué de jouer dans des plates-bandes de films de 13 ans et plus. Ouais. Là, on joue dans un film général. Tu as l'impression que la restriction d'y aller dans l'humour sombre lui met les bâtons dans les roues. Ouais, peut-être. Fait que là, il tombe dans le slapstick un peu, puis ça paraît à l'écran. En tout cas, ce qu'ils ont montré à date, ça fait comme des sketchs de Saturday Night Live, parce qu'il y a des membres de l'équipe qui sont là-dedans. Puis ça lève. Moi, j'ai regardé les annonces qui ont sorti à date, puis j'ai comme pas une fois fait comme. J'ai beaucoup aimé une journée après la diffusion de la bande-annonce. Il y avait une espèce de super cut version qui existait. Avec la musique. Avec la musique, et aussi on avait tout coupé les dialogues pour dire voici la vraie bande-annonce qui va être beaucoup meilleure que celle qu'on vous a présentée hier. Ça va mieux. L'officiel. Ben. En tout cas, moi j'ai aimé l'original, alors j'ai hâte de voir, on surveillera ça. Ghostbusters, ça s'en vient au courant de l'année, c'est cet été si je me trompe pas, exactement la date. Est-ce qu'on sait qui fait le grand Gazer là-dedans, parce qu'ils vont certainement le grand Gazer là-dedans? Je sais pas s'ils ramènent ce personnage-là, j'ai aucune idée, j'ai pas suivi l'histoire exactement, faudra demander à la gang de Ghostbusters Montréal, les autres ils savent tout. Mais on les invitera, on les invitera à venir jaser de ça quand la sortie du film arrivera. Sans croiser les effluves. Oui, bien important. Non, bien important de ne pas croiser les effluves. Okay, sur ce, à venir sur Cinémaniacs, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, écoute, le site est en restructuration présentement. Il y a juste 2 sections, mais le nouveau site va nous permettre de faire plaisir à tous les chroniqueurs qui travaillent présentement et un nouveau partenaire avec Rick the Geek. Alors, les gens savent qu'on a un site web francophone et un site anglophone. Là, j'ouvre mon téléphone vite pour voir les notes. Que j'ai techno, exact. Les gens que je vais nommer vont se retrouver avec une section sur la page principale. On va essayer de faire de la place plus aux gens qui font le travail de Cinémaniacs qu'au contenu de Cinémaniacs.
n'empêche pas que tout le contenu va il être va en avoir, lisible, il va en avoir du plein de contenu, c'est sûr. mais au lieu de répertorier par DVD, cinéma, jeux vidéo, comme tout le monde fait. Qui va être là? Qui va être là? On va savoir Ok, qui va être parfait. là. Fait que les noms, si vous entendez votre nom, vous allez avoir une section sur la page d'accueil avec votre Sont-ils comme visuel. au courant ou non? Ils sont à peu près au courant, ça dépend, mais ça devrait, ok? Fait que c'est Ok. ça la nouvelle que je veux faire plaisir aux gens avec qui je travaille. Alors, du côté anglophone, il y a Alexander Tracy, Cathy Hébert, Evan Luxembourg, Faye Hetchen, Frédéric Amra, Mia Popova et Mohamed Hassan Bassal. Vous allez avoir chacun une section sur la page d'accueil. Et lorsque les gens vont tomber sur vos nouvelles, on va répertorier tout ce qui est vos réseaux sociaux en plus de ça, ainsi que les autres chroniqueurs à côté. Vous allez voir, ça va être écœurant. Ça, c'est le côté anglophone. En ce moment, ils n'ont rien compris à part leur nom, mais ça va être écœurant. Okay? It's gonna be great. Thumbs up. Ok. Et du côté francophone, on arrêtera la vidéo en arrière après. Non, c'est mieux pas. Du côté francophone, il y a Sébastien Trottier, qui est l'administrateur et le grand Manitou de Actualité DVD. Avec qui j'ai déjà des pourparlers. Je vais écrire une section. Il fait beaucoup de jeux vidéo avec ce qui était anciennement Cybermaniacs, le côté jeux vidéo. Mais on va essayer d'amener aussi tout ce qui fait en contenu de chronique de DVD. C'est un des meilleurs pour le côté francophone. Cool. Christian-Paul Maillot Forget, Claudine Bourget, Isabelle Tarien, Jocelyn Legault. Du côté musical, ce gars-là, si vous aimez la musique québécoise locale, il trippe. Le gars, il aime ça. Il veut. C'est quoi? Il travaille sur un album en ce moment. J'ai entendu du stock cette semaine. Ouais. Ok, Jocelyn Legault, il y a Juan Ernesto Ramos, Herrera, excusez-moi, Kevin Dubé, Patrice Picard, mon chum, ça fait comme 30 ans que je le connais. Lui, il trippe, c'est des comics. Ah ouais, ça c'est cool. Il trippe sur les comics comme rare que je connais. Là. Il Ça, capote. on va faire une vidéo avec lui parce que. C'est lui, qui a tourné Deadpool avec moi pour la promotion de Deadpool. Ah, c'est très C'est un malade de Deadpool. Et Richard Fortin, Moi-même. Rick the Geek, qui on va y faire une belle petite section, on va le mettre ça super beau. Il ne pourra pas dire non, puis en plus, tous les concours Suicide Squad. Bon, ouais. On va avoir du fun, je vous le dis, il va y avoir plein d'affaires, manquez pas ça. Sur ce, c'était notre vidéo de la semaine avec la grosse annonce maintenant partenaire de Cinemaniacs. Et n'oubliez pas de cliquer, partager pour gagner vos billets pour aller voir Batman v Superman en avant-première, 23 mars, Star City, Montréal, 18h30. Souscrivez à la chaîne aussi, c'est important. Plus on va avoir de monde qui va être là, plus on va être capable, Cinemaniacs, de partager des concours avec Rick the Geek en format vidéo. En plein ça. Sur ce, bonne semaine, amusez-vous bien. On va avoir une grosse semaine en parlant de ça. Je suis sûr qu'il va y avoir encore plein d'autres trucs qui vont arriver sur Internet. Puis la semaine prochaine, on va sûrement vous jaser un petit peu des bonhommes. Parce que j'ai ouï dire que c'est dur de trouver des bonhommes pour justement Mattel. Puis tout ça, comme les Batman, les Superman. C'est dur de trouver des bonhommes. Alors, on va savoir peut-être pourquoi. Ah, ok. C'est bon ça? Ok, hey, bonne semaine tout le monde. Salut, ciao! Bye bye!